Oui, effectivement, l'île d'Orléans, on est très, très important dans l'agriculture. On est à 95 et plus de territoire agricole. Alors, c'est très important. La stratégie, on est en révision de la stratégie. On a des comités de montée sur cette stratégie-là. On a le comité directeur, le pilotage, le partenaire et stratégique, puis les comités se parlent entre un et l'autre. C'est certain que certaines personnes qui sont sur un comité font partie de l'autre comité, mais on essaie de changer avec du nouveau monde pour essayer de plus possible des choses pour préparer la stratégie agricole. Mais ça va toujours rester le comité directeur qui va prendre la décision finale. Et ça, c'est la communauté métropolitaine de Québec qui demande ça? La communauté métropolitaine qui gère la stratégie agroalimentaire. Puis suite à cette stratégie-là, on a toujours on a notre entente agricole qui se terminait en 2025. Et puis elle est repoussée d'un an pour être capable de laisser passer la stratégie agricole, pour être capable de renouveler l'agricole. C'est très, très important. Et j'ai vu qu'il y avait un sondage qui amenait les gens à participer pour avoir les priorités ici sur le territoire de l'île d'Orléans. C'est un sondage qu'on peut répondre jusqu'à quand? Je pense que c'est le 28 mars, c'est ça. Et puis, ça serait important que les citoyens ils participent parce qu'on parle de tout. On parle des données, on parle des recherches, on parle de tout ce qui concerne l'agriculture, les valeurs des terres, la relève agricole, etc. Fait que c'est important que les gens y participent. Ça serait très apprécié que le monde participe à ce sondage. Vous devez inviter sûrement aussi les gens qui sont dans le secteur agricole à participer activement. Oui, surtout l'agricole. Ben, on dit surtout l'agricole. Agricole et citoyens comme vous et moi, parce qu'on vit avec les agriculteurs, fait que c'est important de s'impliquer. L'ensemble de la population, c'est très important. Je voulais juste revenir aussi avec vous, juste rapidement, le tout va débloquer par la stratégie. Le tout devrait être voté avant les élections municipales? Oui, effectivement, on a voulu faire ça avant les élections municipales parce qu'il y a des élus qui participent à la stratégie et à l'entente agricole. Fait que c'est important que on voulait pas laisser ça entre les mains des nouveaux élus qui s'en viennent. Parce que moi, je peux vous dire, quand je suis arrivée là, la stratégie, l'entente agricole, pour moi, c'était pas évident. Là, tu embarques là-dedans, puis tu sais pas trop comment ça fonctionne. Puis, fait que là, nous autres, on est dans le roulement. Vraiment, là, on sait de quoi qu'on parle. Fait que c'est important qu'on le fasse avant les élections municipales à l'automne 2025. C'est ce qu'on avait pris comme décision pour avoir un portrait complet de la situation. Aussi, je voulais parler avec vous du plan métropolitain d'aménagement et de développement qui, elle aussi, a été lancé par la communauté métropolitaine de Québec. Ça s'est passé ici pour la consultation publique le 18 février. Est-ce qu'il y a eu une bonne participation des gens de l'île? Oui, effectivement, ça, c'est un PMODA. C'est une loi gouvernementale qu'il faut maintenir un PMOD versus les OGAT. Alors, c'est la CMQ encore qui préside toujours ce projet-là. On a eu le 18 février la rencontre, puis j'apprécie beaucoup parce qu'on a eu assez de gens. Ça a été très intéressant, des bonnes questions. Alors, oui, effectivement, ça a été efficace pour l'île. On a vu passer aujourd'hui même, ça a sorti aujourd'hui, que l'Assemblée nationale a adopté une motion favorable à la protection du caractère unique de l'île d'Orléans. Ça doit vous faire plaisir? Oui, effectivement, quand on a reçu la résolution à l'ensemble des maires, à notre dernière réunion, on était très contents parce que, comme on dit, c'est une responsabilité à l'ensemble de tous les citoyens, de tous les gouvernements. Même l'UNESCO regarde la situation. Nous autres, on est contents parce que les gens de l'île, on est conscients qu'on respecte le patrimoine, autant paysage que bâtiment. On est très, très contents, ce qui prouve qu'il n'y aura jamais de grosses structures qui s'installeraient sur l'île d'Orléans. On est très contents de la situation. Ils protègent ce qu'on protège depuis plusieurs années. Donc, une bonne nouvelle, comme vous dites. Et c'était unanime, je pense, auprès de l'Assemblée nationale? Effectivement, c'est unanime à tout l'ensemble des partis. Puis si vous voulez voir vraiment la résolution et la motion, ça va passer dans les journaux. Les gens, dans le journal autour de l'île, ça va y être. Fait que, oui, on est très, très, très contents. Et autour de la table des maires, ici, ça devait être très content également? Oui, c'était unanime également. On a eu la surprise, on ne s'attendait pas à cette belle résolution. C'est quelque chose qui était déjà travaillé depuis un certain temps ou qui avait été demandé par les gens ici de la communauté ou c'est l'Assemblée nationale qui a amené ce projet-là? Non, c'est pas nous autres. On n'était même pas au courant qu'ils préparaient le... Mais je pense qu'avec ce qui se passe avec le troisième lien, c'était peut-être un peu ça là, qui fait que le gouvernement dit, regarde, on va regarder ça puis on va stopper ça tout de suite, ça va être clos. Les grosses structures sur l'île d'Orléans, il n'y en a pas. On garde le paysage qu'on a et le patrimoine qu'on a. Bien, Mme Labbé, un grand merci, puis on va surveiller la suite
de ce qui se passe ici à l'île d'Orléans, autant à Saint-François, mais aussi pour la MRC. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.